service. Faites-moi confiance. Oui. Ah, mon petit ange, comment vas-tu? Qui es-tu? Comment suis-je arrivé ici? C'est où cet endroit? Docteur Denis, j'ai besoin de vous dans ma maison, immédiatement. Merci. Kali, je suis ton père. Non. Je ne te connais pas. Qui es-tu? Je suis ton père. Ah, et Chief Okoye est ton père. Qui es-tu? Elle, c'est Souza. Comment suis-je arrivé ici? C'est où cet endroit? Comment suis-je arrivé ici? Écoute, c'est Non, moi. non, 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 non. Restez là. Ne bougez pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et je ne la connais pas non plus. Et je ne connais pas... C'est où cet endroit? Comment suis-je arrivé ici? Comment suis-je arrivé ici? Je ne peux pas être ici. Mais c'est quoi ça? Chief, on ne peut pas laisser cette fille dans cet état. Non, nous devons la suivre. Oui. Je ne connais pas où je suis. Je ne sais pas qui m'a amené ici. Qui m'a amené ici? Qui m'a amené ici? Qui m'a amené ici? Qui m'a... Comment? Non, non, non. Je dois sortir de cet endroit. Je dois sortir. Qui es-tu? Qui es-tu? Quitte là. Qui es-tu? Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Ce n'est pas un endroit. Ouvre cette porte. Ouvre-moi cette porte. Je ne vais pas rester ici. Qui es-tu? Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Reste loin de moi. Ouvre cette porte. Je ne vais pas rester ici. Ouvre cette porte. Patron. Ouvre s'il te plaît. Madame. Madame est partie. Laissez-moi. Laissez-moi. N'ouvre pas Laissez-moi. là-bas. Laissez-moi. Ne vous approchez pas. Laissez-moi. Ne vous approchez pas de moi. S'il vous plaît. Ouvrez la porte. Je vais partir. Non. Apaisez-vous. Non, non, non. Soyez Ne calme. vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Carly, Ce n'est ici, pas ma c'est ta maison. maison. Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas ma... Calmez-vous. Non, non. Ne me... S'il vous plaît. Oui, Calmez-vous. oui. Allons-y. Allons-y. Allons. Soulevez là. Hey. Madame est très lourde. Oh. Hey. Patron, madame est très lourde. J'arrive pas à la porter. J'arrive pas. Ah. Docteur. Alors, comment va-t-elle? Chief, elle ira bien mieux. Elle va bien. Très bientôt, elle sera debout. Mais, docteur, Oui. j'aimerais savoir pourquoi elle a réagi comme ça, aujourd'hui plutôt dans la journée. Oh, l'accident a causé quelques dégâts dans son cerveau. Hey. Et c'est pourquoi elle a réagi ainsi tout à l'heure. Docteur, mais qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Elle est en train de souffrir d'une maladie appelée amnésie rétrograde et anti-rétrograde. Docteur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire par c'est quoi, docteur? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Elle ne pourra pas se souvenir de tout ce qui a pu se passer dans sa vie antérieure, et même dans le présent après l'accident. Docteur, Oui. est-ce que vous voulez me dire que ma fille ne se rappellera de rien qui s'est passé dans sa vie, dans le passé et même au présent? Chief, voyez-vous, dans sa condition actuelle, vous devez vraiment éviter de la stresser parce que, au point où elle en est, si jamais elle arrivait à recouvrir sa mémoire, ça pourrait l'affecter. Alors, je vous prie, faites tout ce que vous pouvez pour la garder très loin du stress. Ou sinon, elle pourrait devenir folle. Docteur, quelles sont les chances que ma fille surmonte tout ça? Bien. C'est 50-50, honnêtement. Ses chances de recouvrir sa mémoire sont des 50-50, comme je dis. Mais si ça ne vous dérange pas, je vous prie. Chief, j'ai d'autres patients dont je dois m'occuper à l'hôpital.
Il faut vraiment que je parte maintenant. Merci. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé à la petite patronne? Pourquoi la petite patronne a réagi de cette manière? Elle est dans un état très critique. Mais je crois que les docteurs et les chiefs sont en train de suivre ça. Je suis certaine que les choses vont très vite s'améliorer. J'espère qu'elle ne recommence plus cette tarte parce que j'avais vraiment trop peur d'elle. Je croyais qu'elle avait perdu la tête. Maggie, ne dis plus jamais une telle chose. C'est la fille de ton patron. Et elle est ta madame. Je suis désolée. Désolée pour toi-même. Tu n'as qu'à te dépêcher pour aller prendre pour moi les tomates. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? D'où te vient cette audace? Tu n'importe quoi. Chief, le petit déjeuner est prêt. Je n'ai pas d'appétit pour l'instant. Susan, c'est seulement un père qui est stupide, qui verrait sa fille dans une telle condition, et quand même avoir de l'appétit pour manger. Peux-tu voir comment est ma petite fille? Monsieur, c'est quoi le diagnostic du docteur? Il a dit que qu'elle a perdu sa mémoire. Il dit que l'accident a affecté son cerveau. Et maintenant, elle ne peut se souvenir de rien du tout. Ni de son passé, ni même de son présent. L'état de ma fille me fait vraiment mal. Elle ne peut même pas se souvenir de son propre père. C'est terrible. C'est vraiment terrible, Susan. Oh mon Dieu. Il y a seulement 3 jours, j'ai perdu sa mère et mon chauffeur. Maintenant, regarde ma fille. Ma fille ressemble à un légume maintenant. Ma fille ne peut même plus se rappeler de... Elle ne peut même plus se rappeler de moi, son père. Dis-moi, quelle douleur peut être plus atroce que celle-ci? Dis-moi, quelle douleur? Je sens votre peine, Chief. Je comprends c'est par quoi vous passez. Monsieur, j'ai une idée. Oui. Je crois que ça sera à son avantage. Je crois que ça va beaucoup l'aider. Vraiment? Oui, monsieur. Alors, parle. Monsieur, je vous suggère que nous prenions des photos et des vidéos de tous ces moments au quotidien. Et une fois qu'elle sera en train de le revoir ou de le regarder, elle sera en train de se rappeler des choses. Et ainsi, je crois que ça va aider sa mémoire à se rétablir. Allô, Williams. Comment vas-tu? Oh oui, je vais très bien, monsieur. Je vais très bien, merci. Alors, comment va Carly maintenant, monsieur? Bien, elle se remet encore. S'il te plaît, je veux que tu saches qu'elle ne sera pas au bureau pendant un moment. Et ce sera le cas pour moi. Alors, en tant que mon manager, j'ai
je veux que tu gères l'entreprise. Et en ce qui concerne les rapports mensuels, je veux que tu les fasses toujours et tu pourras me l'envoyer. D'accord, monsieur, je ferai cela. Pour les analyses financières, je sais que je le faisais avec toi, mais je veux que tu le fasses tout seul et me l'envoyer pour un moment. Je le ferai. Bonne journée, monsieur. Très bien. Au revoir. Tu me manques. Tu me manques énormément. Mon monde. Ah, 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 mm, ah, ah. Oui, mon fils. Oui, désolé. J'ai appelé plus tôt, mais tu n'as pas pris mon appel. Non, 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 je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Oui. S'il te plaît, je veux que tu y réfléchisses encore. Oui, c'est la proposition que je te faite. Oui, tu sais, maintenant, tu connais l'état de ta sœur. Elle est plus ou moins inapte. Alors, j'aimerais que tu viennes ici prendre ma place dans l'entreprise en tant que PDG. S'il te plaît, pense-y encore. Très bien, mon fils. Au revoir. Ah, 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 ah. Oui, entre. Maggie. Il y a un photographe au salon. Il veut vous voir. D'accord, c'est bon. Euh, va lui dire que j'arrive. Oui, monsieur. Chérie, je suis très, très heureuse. Je suis heureuse pour notre fille. Demain, c'est sa collation des grades académiques. Après 4 années à l'université. Et tout ça grâce à Dieu. Ah, je suis très Ce heureuse. sera un grand jour demain. Waouh. Et je t'ai dit que je mettrai mes chaussures de danse. Et je veux mettre en exergue toute ma dextérité de danse. Hey! C'est moi qui aurai les meilleurs pas de danse pendant toute la fête. Et sois-en sûr, je te battrai. Hey, je suis jalouse. Chérie, es-tu sérieux? Bien sûr, chérie. Hey, Écoute, Carly est la seule fille que j'ai. Et elle est aussi ma dernière enfant. Et je veux lui donner tout ce qu'il faudra pour qu'elle soit toujours heureuse. Tu sais, je veux dire, elle mérite plus que ça. bien sûr. Oui. Bien sûr, chérie. Tu sais quoi? Je t'aime beaucoup. Ah, Tu es le meilleur. Tu es le mari le plus attentionné. Et un très bon père. Tu es le genre d'homme que oh, n'importe quelle femme rêve. C'est pour ça que je t'aime. Et je vais ah, continuer à t'aimer ah, tout le jour. ah, Tu sais comment ah, rendre ta ah, famille heureuse. ah. Tu sais, j'ai vraiment attiré. Tu sais quoi? De tous les cadeaux Dieu m'a fait, toi tu es le plus grand de tous. D'accord? Tu me fais rougir. Allez. Tu sais, l'honnêteté est la clé au bonheur. Hein? Tu comprends? Et Chief Robert Lionel est un exemple pour moi Pour de l'honnêteté. l'honnêteté.
Ça, c'est mon mari. Ça, c'est mon C'est ça. mari. Merci, Dormons chérie. maintenant. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Oh, voici mon petit ange. Comment tu vas? Ah, je vais très bien. Et toi? Je vais bien, merci. Ah, Waouh, maman, tu es si belle. Oh, c'est vrai? Mhm. Tu es toute belle, toi aussi. Merci. Carly, donc c'est moi qui suis moche ici, n'est-ce pas? Très bien. Pas Papa, de problème. papa, ne me dis pas que tu es jaloux des mamans, c'est ça? Tu sais quoi, ma chérie? J'adore quand ton père est jaloux. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir des papillons dans le ventre. Parce que pour moi, ça ne signifie qu'une chose, que je ne vieillis pas du tout. Oh, vraiment? Non, est-ce que tu veux dire que tu ne vas pas complimenter cet homme aussi beau devant toi? C'est ce que tu veux dire? Ok, s'il vous plaît, c'est bon maintenant. Papa, tu es le plus bel homme du monde entier. Pouvons-nous partir, non? Je risque d'être en retard à cause de votre amour. La remise des diplômes risque d'être annulée. Écoute, ma fille, Allons-y. écoute. C'est pourquoi moi je t'aime. Tu sais, c'est toi qui fais que je me sente bien. Si tu n'avais rien dit, j'aurais directement annulé la cérémonie. Papa, Oui. tu blagues, n'est-ce pas? On y va? Tu ne feras Ah, pas ce genre de choses. Bel homme. c'est vrai. Tu Merci. es beau, mon chéri. Ah, Ok, je suis prête. D'accord. tu es heureux, chérie. Oui, allons-y. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ça, chérie. En plus, Viens là. elle est toute belle. Merci, maman. Merci. Viens par là. Oh, ma chérie. On est en retard. Allons-y, allons-y. Alors? Oh, euh, oui, c'est bon. Dis-lui de m'attendre. D'accord? Je viens au bureau immédiatement. Oui, au revoir. Chérie, es-tu Désolé, chérie. sérieux? Tu te rends au bureau aujourd'hui? Oui, chérie. Ma secrétaire vient de m'appeler mais c'est à Delaware m'attend là-bas au bureau. Il faut que j'aille les voir immédiatement pour une réunion. Ah, mais pourquoi n'a-t-il pas appelé pour fixer un rendez-vous avec toi avant de se rendre au bureau? Les affaires, chérie. Il faut que j'aille là-bas, chérie. Alors la collation de notre fille. Bien, ma fille va sûrement comprendre. Oui, je vais me rattraper. Je dois juste m'occuper de cette histoire. Et puis, mon petit ange. Désolé, c'est le travail. Mais je vais me rattraper. Je serai de retour une fois que j'aurai fini. Je te le promets, chérie. Mais papa, pourquoi ça? Quelle urgence qui est plus importante que la cérémonie de remise des diplômes? C'est le business, ma chérie. Maman, peux-tu l'entendre? C'est si facile pour lui de parler. Tout le temps, c'est son business. Business, business. Tous les jours, son business. Même pour ma cérémonie de remise des diplômes. Chérie, s'il te plaît, je te demanderai de reporter cette réunion même pour demain. Tu sais que notre fille a besoin de ta présence lors de la cérémonie plus que toute chose. Oui, je comprends, chérie. Mais je ne peux pas rater cet entretien. Nous parlons de 450 millions ici, ma chérie. Ah, D'accord. Mais tu ne dois pas t'inquiéter, chérie. Je vais comment me rattraper. D'accord? D'accord? Au cours du chemin, parle avec ma chérie, d'accord? Hein? Je vais me rattraper. Je vais organiser une fête surprise pour elle quand elle sera de retour. D'accord, chérie? uhum. Oui. Quelqu'un essaie de voler le cœur de ma princesse. Que penses-tu? Ok, chérie, Très bien, à plus. passe une belle journée. Oui, c'est bébé. bon. Ah, Kali? ah, ah.
Oui, docteur. Oh oui, elle dort encore. Oui, quelque chose s'est passé et je me suis dit que je devrais vous en parler. Oui, un membre de mon staff a suggéré que nous demandions le service d'un photographe. Et si le photographe présente des photos et fait des photos avec les membres de la famille, et cela pourrait l'aider à très vite recouvrer la mémoire qu'elle a perdue. Et c'est de ça que je voulais vous parler. C'est un peu ça, docteur. Non, 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 elle n'est pas un médecin, docteur. Elle a juste suggéré comme ça. Oui, très bien. C'est vous les médecins. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Comment vas-tu? Je vais bien. Monsieur, Madame Suzanne m'a dit que vous avez besoin d'un photographe, raison pour laquelle je suis là. Oh oui. S'il te plaît, assieds-toi. Jeune homme, Monsieur, j'ai besoin des services de ta caméra et de tes compétences pour quelqu'un qui m'est très cher. qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? J'ai besoin de toi comme un photographe professionnel pour quelque chose de spécial pour moi. Euh, Monsieur, si je comprends bien ce que vous avez dit, vous voulez que je vous prenne des photos? Bien, pas nécessairement moi. Je veux dire des photos avec tout celui qui a un lien avec ma fille. Tout celui qui interagit avec ma fille de manière quotidienne. D'accord? Et je veux que tu gardes cette activité discrète pour atteindre notre but. Pourquoi, monsieur? Ah, ma fille a été victime d'un grave accident il y a quelques mois. Et l'accident a touché à son cerveau. Et au moment où nous parlons, elle a complètement perdu sa mémoire. Jusqu'au point où elle ne peut même plus se souvenir de moi, son propre père. Alors, nous avons conclu que, et si nous faisons quelques photos avec des gens avec qui elle a des liens, cela peut l'aider à recouvrer rapidement la mémoire qu'elle a perdue. C'est pour ça. Et c'est pourquoi j'ai besoin de tes services pour cela. Je suis à votre service, monsieur. Très bien. Mais pour cela, je veux que tu sois vraiment discret. Je ne veux pas qu'elle te voie prendre toutes ces photos. Je ne veux pas qu'elle sache que nous sommes en train de faire ça. Tu peux faire ça. Monsieur, et si elle me demande qui je suis et pourquoi je la suis à tout moment? C'est pourquoi j'ai besoin de services d'un professionnel qui est très discret. Tu vois, jeune homme, je vais très bien te payer pour ça. D'accord? Et voici 300 000 lira. Tiens, c'est juste l'avance. Dès que tu auras fini le travail, je te paierai la totalité. D'accord? Merci, monsieur. Bien, tu vas bientôt voir ma fille. Et comme tu vas travailler en étant proche de moi et à tous les membres de ma famille, il n'y a rien de plus normal que je te connaisse un peu plus. Alors j'aimerais que tu me parles un peu plus de toi. J'aimerais bien te connaître. Maman, vous savez quand est-ce que le chief va revenir? Occupe-toi de tes affaires et reste concentré sur ce que tu fais. Mais l'école de la petite patronne a même refusé son admission. Maggie, enlève tes yeux sur ces garçons. Vous n'êtes pas de même classe.
C'est juste parce que je suis une bonne et... Peux-tu fermer ta bouche? Finis cette conversation maintenant. Désolée. Insensé. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, ne me faites pas du mal. Ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas, s'il te plaît, s'il te plaît, je te supplie. S'il te plaît, Carly, je suis ton père. Tu es ma fille. Comment puis-je faire du mal à ma propre fille? Reste loin de moi. Laisse-moi tranquille! Sors! Sors! Je suis ton père. Sors! Sors! Reste loin de moi! Reste loin de moi! Sors-moi de cet endroit! Pourquoi tu m'as amené ici? Sors-moi de cet endroit! Pourquoi tu m'as amené ici? Reste loin de moi! C'est bon. Chief. S'il te plaît, calme-toi. Elle ne te fera aucun mal. Elle est comme moi, d'accord? Je ne peux te faire du mal. Je ne te ferai pas du mal. Je t'aime. Sois calme. Vas-y, mange ton plat. Alors, Williams, soyez bienvenue. Merci, monsieur. Comment ça se passe là-bas au bureau? Tout se passe vraiment très bien, monsieur. Chief, Oui. le PDG de Miles Pétrole et Gaz est passé ce matin. Alors, quel est le but de sa visite alors? Chief, il était venu finaliser la discussion que nous avions eue sur le contrat qu'il avait offert pour la collaboration de notre compagnie et de la sienne. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Et sur le premier projet, Chief, celui qui investira 60 millions de dollars en une seule année fera un profit de 40%, Chief. C'est fantastique ça. Alors, Monsieur Williams, c'est à toi que je m'étais dit de confier la gestion de toute mon entreprise, le temps que mon fils revienne ici. Au début, je vais être honnête, j'étais un peu inquiet pour ça. Mais tu m'as vraiment prouvé que tu es capable de gérer mon entreprise. Merci, monsieur. Oui, je t'en prie. Merci, Chief. Alors, qu'en est-il du projet que nous avions avec cette entreprise de l'immobilier? Est-ce qu'il est déjà sur la table? Pas encore, monsieur. C'est bon. Merci, Chief. Santé. Je vous remercie, monsieur. Teddy, Oui, monsieur. tu as fait un très bon travail.
Merci beaucoup, messieurs, pour les compliments. Mon travail est ma fierté. Oui, c'est vrai. Continue comme ça. D'accord? Oui, monsieur. Je crois qu'avec ça, ma fille recouvrira bientôt sa mémoire. Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, je dois partir. D'autres clients m'attendent au studio. Je me suis précipité pour venir vous remettre ceci. C'est bon, tu peux partir, mais nous devons recommencer demain matin. N'oublie pas, d'accord? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Merci à vous aussi. Moi et papa, comment, comment est-ce possible? Ah, oh, la famille. Et ils habitent tous dans cette maison. Mais, mais, pourquoi toutes ces photos se trouvent juste sur mon lit? Pourquoi ils les ont toutes déposées sur mon lit? Comment... Oh, moi et maman Suzanne, comment ont-ils fait pour prendre toutes ces photos? Non, 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 je ne me rappelle pas d'avoir pris toutes ces photos. Chief, gardons foi en Dieu. Je crois que ça va marcher. Souza, Chief, et si ça ne se passe pas, comme nous le prévoyons? Hein? Souza, et si elle ne se rappelle toujours de rien, même après avoir vu toutes ces photos? Et si elle débarque ici et nous fait toute une scène, Souza? Je suis inquiet. Chief, non. Je crois que quand elle sortira de cette chambre, elle va nous reconnaître. Oui, Souza, Chief. elle est encore là-bas. Elle ne sort toujours pas. Souza, tu ne penses pas que nous devons entrer là-bas, voir ce qui se passe? Hein? Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Oui. Kali, bonjour. Comment tu vas? Bien. Bonjour à vous. Mon petit ange, Carly. Est-ce que tu as bien dormi? Bien. Tu dois avoir faim, ma fille, parce que
Hier, tu n'as rien mangé du tout avant d'aller au lit. N'est-ce pas, chérie? N'est-ce pas? Maman, elle vous a reconnu, toi et le chief? Bien sûr que oui. Et tu sais qu'elle vous a vraiment reconnu? Oh oui, ça a marché. Je crois que ce sont ces photos. Ces photos ont fait qu'elle se rappelle de nous immédiatement. Je suis très contente. En tout cas, si j'ai besoin de bons conseils, je viendrai directement chez toi. Maggie, Oui. vraiment, tu dois me payer. Ah, Oui, maman Suzanne. tu le sais, non? On ne peut sortir même réduit. Quand on vient de donner des conseils à quelqu'un et que ces conseils Même sont si tu aimes très beaucoup d'argent, profitables non, pour pas la jusqu'à vie. ce niveau en tout cas. Hein? Non. Tu crois que c'est seulement toi qui aimes l'argent? Tu n'es pas du tout sérieuse. Allez, dépêche-toi, vite. Ok. Dépêche-toi, vite, vite, fini. Alors, là, c'est ma voiture. Et l'autre là-bas, c'est ta voiture. Ma voiture? Oui. J'ai une voiture? Mhm. Ici, c'est la maison principale. Là, c'est les balcons où nous avions l'habitude de jouer. Vraiment? Oui, comme je l'ai dit. Ici? Oui. Et là, c'est Ousmane, le portier, un homme très amusant. Lui, c'est le chauffeur. Charles. Ok. Et ça, c'est la maison de qui? Oui, il y a une maison là. La maison qui est juste là. Et c'est quoi cet endroit? Oh, là-bas, c'est un endroit où on met souvent les groupes électrogènes. Des choses comme ça, la maintenance et tout. D'accord. Oui. Qui est-il? Oh, lui, c'est Eddie. Carly, je lui ai demandé de prendre des photos de nos moments ensemble. C'est quoi Kali? Oh, c'est ton nom? Kali est mon nom? Oui. Eddie, Monsieur? viens s'il te plaît. Eddie, je te présente ma fille. Kali, ravi de faire ta connaissance. Il connaît mon nom. Bien sûr que oui. Laissez-moi tranquille. Oh, Eddie. Écoute, je suis désolé. Je suis désolé pour son comportement, d'accord? C'est pas grave, monsieur, je comprends. Très bien. Oui, Excuse-moi s'il te plaît. d'accord, monsieur. Carly, s'il te plaît. Calme-toi d'abord. Il veut me tuer, il veut me tuer, il veut me tuer, faites quelque chose, c'est un tueur, il veut me tuer. Mais non, Kali, c'est un ami, il ne peut pas te Ami? tuer. Je suis un ami. Non, non. Viens, n'aie pas peur. Je n'ai rien ici pour te faire du mal. Il veut me tuer, il Non, veut me tuer. fais le médecin. Non, je ne vais pas. Il ne te fera aucun mal. Il veut me tuer, il veut me tuer, il veut me tuer. Il ne vous fera rien, approchez pas, Kali. ne vous approchez pas. S'il te plaît, calme-toi. Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas de Allez, moi. viens, s'il te plaît. Je veux que tu ailles mieux. Docteur, Oui, Chief. la condition de ma fille me fait de plus en plus peur, docteur. Ça me rend de plus en plus inquiet. Je veux dire, je ne peux pas continuer à regarder ma fille souffrir comme ça, docteur. La situation ne s'améliore pas du tout. Hein? J'ai l'impression que les médicaments n'améliorent rien du tout. Chief, votre fille finira par aller très bien. Ne vous en faites pas pour ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est lui donner les médicaments prescrits et la garder très loin de tout stress. Cela sera beaucoup mieux pour elle. Denis, ce n'est pas comme tu le dis là. Tu me connais. L'argent n'est pas mon problème. Je peux la faire voyager partout dans le monde pour lui donner les traitements qu'il faut.
Je ne peux plus la voir souffrir comme ça, je n'en peux plus. Je comprends, Chief. L'argent ne guérit pas toutes les maladies. Sinon, l'argent pourrait créer la vie. Mais voyez-vous, votre fille ira parfaitement bien si nous faisons ce qu'il faut, en lui donnant les médicaments prescrits comme je l'ai instruit. Mais docteur, c'est déjà ce que nous faisons. Et je ne vois aucune amélioration remarquable. J'aimerais même dire, je ne vois aucune amélioration, à vrai dire. Je sais ce que vous ressentez, mais je vous prie, croyez-moi, c'est un processus graduel. Oh, salut Carly. Carly, c'est moi. Williams, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci, monsieur. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas chez Carly? Oh. Je lui ai parlé tout à l'heure, mais elle m'a ignoré et elle s'est enfuie. Peut-être qu'elle n'était juste pas d'humeur à parler. Mais je tiens quand même à m'excuser de sa part, d'accord? Ce n'est pas grave, monsieur, ce n'est pas grave. Très bien. Et tu me parlais du contrat. Oui, monsieur. Qu'il a déjà été signé comme prévu. Exact, chef. Alors, à ce stade, quel est encore le problème? Comment va-t-elle? Arrête de me regarder, parle. Comment elle va? Je suis sûr qu'elle se portera bien. Bien. Dieu merci. Dieu merci. Excusez-moi. Monsieur, j'ai une suggestion qui pouvait aider votre fille à se rétablir très vite. Tu es sûr? Oui, monsieur. Alors, je suis tout oui. Monsieur, pourquoi pas ne pas la ramener aux choses qu'elle a faites avant de connaître cet accident? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Peut-être on pouvait faire des choses qu'elle faisait avant qu'elle ait eu l'accident. Comme l'amener aux endroits qu'elle a toujours voulu aller, lui donner les choses qu'elle aime, lui montrer des photos, ses propres photos avant son accident. Je suis sûr que si nous faisons tout cela, elle va retrouver sa mémoire. Tu le penses? Oui, monsieur. Mais je pense que le docteur nous a déconseillé de lui causer toute forme de stress. Il ne veut pas que nous fassions quoi que ce soit qui va la forcer à se souvenir de son passé pour ne pas stresser son cerveau. Monsieur, je suis sûr que si vous lui donnez cela, ça va marcher. C'est bon, je vais y réfléchir et puis je vais d'abord en parler avec le docteur avant de passer à une décision finale, ok? Merci, monsieur.
Merci pour tout. Je vous en prie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'arrivera jamais. Jamais. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Essaies-tu de dire que je ne fais pas de mon mieux? Ça n'arrivera jamais. Jamais alors. Quoi? Madame Suzanne. Tu n'as qu'à la fermer. Madame Souza, je suis maintenant ton amie. Madame Suzanne, est-ce que vous ai-je manqué de respect? J'aurais dû me taire dans ce cas. Madame Suzanne. Oui, mon fils. Oui, je vais bien. Comment vas-tu? Bien. Elle est juste là. Nous faisons de notre mieux. Oui. Nous avons déjà engagé un photographe professionnel pour prendre des photos d'elle avec nous pour voir si ça va marcher et si elle peut recouvrer sa mémoire. Oui. Tu sais que depuis un moment, je t'ai dit que tu dois revenir ici. Tu sais que pour l'instant, ta sœur ne peut pas diriger l'entreprise, tu le sais bien. Je suis également proche de la retraite. Il faut que tu viennes vite prendre ma place. Oui. Très bien. Merci. Bye. Salut. Salut. Qui es-tu? Mon nom c'est Eddie. Je suis le photographe de ton père. Je viens souvent dans ta chambre pour prendre des photos des activités journalières. Je ne comprends pas. Pourquoi? Partant de la version de Tiff, il a dit que toi et ta mère avez connu un accident. Et ensuite, ta mère est morte. Et depuis ces jours-là, tu ne te rappelles de rien du tout. Parfois, tu te rappelles de quelque chose, parfois rien du tout. Alors, je suis ici pour... Maman! Est-ce que ça va? Maman! Maman! Est-ce que ça va? Désolé, Maman! désolé. Maman! Désolé. Patron! Désolé. Maman! Patron! Oh, t'es contente? Je suis contente, je ne suis pas juste très contente parce que papa ne viendra pas. Allez, arrête, mon ange. Papa s'est déjà excusé. Tu Oui. sais que c'est à cause de son business. Il a promis de se rattraper. Oui, maman. Jeff, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que se Jeff, passe, maman? Allez, Arrête! stop, Arrête! s'il te plaît. Arrête! 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 Docteur, alors, comment va-t-elle? Je crois qu'elle... Maman. Maman. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas. Maman, s'il te plaît. Je suis là. Elle appelle sa maman. Oui. Et c'est comme si elle commence maintenant à recouvrer sa mémoire. L'accident.
Elle se rappelle de l'accident. Oui, de l'accident. Je crois qu'elle s'en souvient. Exact. Ça, c'est un très bon signe. Exact. Parce qu'elle se souvient des choses progressivement. Cela montre que elle est en train de recouvrir sa mémoire perdue. Eh, Dieu merci. Oui. Dieu merci. Ne vous en faites pas, elle va très bien. Eh. Oui. Pourquoi tu l'as fait? Qui t'a demandé de le faire? Les patrons est au courant de ce que je fais. Reste sur ta bande. Fais le travail pour lequel tu reçois ton salaire. Et ce que je fais lui a fait revenir quelques mémoires. Elle a réagi immédiatement et elle a commencé à appeler sa mère. Comment es-tu sûr? Comment es-tu sûr? Comment sais-tu qu'elle commence à se souvenir de choses? Comment le sais-tu? Souza, Chief, arrêtez de vous disputer pour cette histoire. Laisse-le tranquille. Il voulait seulement nous aider. Est-ce que tu peux nous laisser un moment? oui, Chief. Qu'est-ce que tu as dit à ma fille? Désolé, monsieur, je lui ai parlé à propos de l'accident et la mort de sa mère. Ma fille se rappelle de tout maintenant, concernant l'accident. Ah, vraiment? Ça, c'est une bonne nouvelle, monsieur. Oui, bien sûr. Une bonne nouvelle. Et cela grâce à toi. Merci. Maman Suzanne, j'ai pas vu ça. Maman Suzanne? Maman Suzanne? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui te dérange? Je vais bien, Maggie. Es-tu sérieuse? Ouais, allô? Papa, je suis en route, j'arrive déjà. Oui. Ok. Oh, papa. Ah. Papa, tu m'as manqué. Presque tout le monde m'a manqué. Je veux dire, ma famille m'a Oui. manqué. Papa, je ne vois pas ma sœur Kali. Où est-ce qu'elle est? Oh, Kali est dans sa chambre. Oh, d'accord. Bon retour, mon fils. Ah, merci. Bienvenue, Alain. Oh! Maman, Hein? merci beaucoup. Tu sais quoi, je ne veux pas te demander comment tu vas parce que je te vois, t'es vraiment bien. Merci. Bonjour, monsieur. Ah, merci. Comment allez-vous, monsieur? Papa, je n'ai jamais vu ces visages auparavant. Mon fils, allons à l'intérieur. D'accord. Oui. Eh bien, Prends papa, ces t'es affaires. toujours jeune. Voyons, tu m'as beaucoup manqué, papa. Attends, tu sais quoi? J'aimerais vivre tout ce qui m'a manqué ici, dans la ville. Spécialement les nourritures qu'on mange ici au Nigeria. Ah, ne t'inquiète pas, mon fils. Tu auras tout ça, ne t'inquiète pas. Oui, tu auras tout ça.
J'ai pas eu l'opportunité de causer avec Ali. Vous m'avez dit qu'elle dormait depuis que je suis venu. Comment se sent-elle? Est-ce qu'il y a l'évolution? Bien, son état s'améliore. Oui, mon fils. La présence de ce jeune homme a vraiment facilité un rétablissement rapide. Qui c'est? Oh, le jeune homme, lequel avec qui tu nous as vus quand tu es arrivé. Il s'appelle Eddie. Alors je dois les voir pour lui exprimer ma gratitude. Oui, c'est vrai. Cet homme a été envoyé par Dieu. C'est un bon homme. Sa présence a changé beaucoup de choses concernant Carly. Alors tu dois lui parler comme tu viens de le dire. Et donc, il mérite mon appréciation. Alors, comment Kali ne peut pas du tout me reconnaître? Elle te reconnaîtra, je suis sûr. Je suis sûr. Je ne sais pas comment Eddie fait. Tu sais, mais avec ce qu'il a fait. Désormais, Carly peut maintenant reconnaître tout le monde ici dans la maison. Alors, c'est un bon. Papa, je prie qu'elle y arrive surtout. Et une chose encore, comment est-ce que la compagnie s'évolue? Bien, c'est pour ça que j'ai besoin de toi ici. Eh bien, je suis là pour toi, papa. Rabot Leonard Company Worldwide Limited. C'est pour nous. Et c'est toi qui es supposé la diriger. Bien sûr, papa. Je t'en prie, mon fils. Merci, monsieur. Alors, comment ça s'est passé là-bas à l'étranger? Et ça, c'est la photo de toi et tes amis. Et là, c'est toi. Tu as l'air heureuse. Et les autres sont tes amis Brenda, Laetitia, Chanokwa. Et là, c'est ton frère Alain. Ça, c'était il y a de cela 27 ans. Tu vois, te rappelles-tu de quelque chose? Carly, comment vas-tu? Non. Qui es-tu? C'est moi, ton frère. Alain, je viens tout juste. Retire ta main sur moi. Retire ta main sur moi. Je ne connais pas qui tu es. Tu viens de je ne sais où et tu essaies de me toucher. Qui est-il? Je suis ton frère. Calme-toi, c'est lui qui... Ne me touche pas! Je ne les connais pas. Il ne peut pas être mon frère. Calme-toi. Il ne peut pas être mon frère. Calme-toi, Kali. C'est lui sur la photo. Oui. Voici Alain, ton frère aîné. Tu es ma petite sœur et moi, je suis ton grand frère. Viens par là. Tu m'as beaucoup manqué. Ça va aller. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est ton frère. Es-tu sûr? Oui, c'est ton grand frère. Je suis là présent, ton frère. Je t'assure. Merci. Je t'en prie. Ça va aller. There is no hate, and I'm not ashamed. My happiness, my love, and life, I give it all to you. I never knew I could be hurt. I didn't even dream that I could totalize as I felt the breeze of love within me. Oh, she's the puzzle of my heart. When she passed me by, my heart shouted out. My body loses control. Oh yeah, I'm gone. It's pleasing to know that you are mine in reality. Et tu m'appelais? Ouais, je l'ai fait. Est-ce que tu es en relation amoureuse avec ma sœur? Je ne comprends pas. Est-ce que tu as des sentiments pour ma sœur? Non, et pourquoi cette question? Je suis un homme. Et je sais comment un homme réagit lorsqu'une femme touche son cœur.
Et je le vis dans tes yeux lorsqu'elle était dans la chambre avec elle. Je faisais juste mon travail. Toi et moi connaissons la vérité. Tu peux bien me mentir, mais tu peux pas te mentir toi-même. Alors bonne journée et rassure-toi de venir demain matin parce que je te demanderai de faire quelque chose pour moi. Oui, monsieur Alain. Ou s'il te plaît, tu peux pas m'appeler monsieur, tu peux m'appeler Aline. D'accord, Alain. Puis-je partir? T'as pas besoin de ma permission pour partir. Merci pour demain matin. Tu n'oseras pas le faire. Tu ne peux faire ça contre moi, ni ton frère. Jamais. N'essaie même pas de le faire, sinon j'ai te mettrai de... Madame Suzanne, est-ce que tout va bien? Je vais bien. Bienvenue. Quand est-ce que tu es entré ici? As-tu besoin de quelque chose? Ah non. Oh oui, je venais te remercier d'avoir recommandé Eddie pour ma sœur. Et c'est très bien de recommander une bonne personne pour elle. Alain, tu n'as pas besoin de me remercier. Ta sœur est comme une fille à moi, ça c'est vrai. Alors, pas besoin de me remercier, ok? D'accord, maman. Mais merci beaucoup. D'accord, merci. Ah, merci. Hey. Pourquoi est-ce qu'il semblait avoir peur d'entendre ma voix? Mais pourquoi est-ce qu'elle avait jeté brusquement son téléphone comme ça? Et si elle avait fini de causer, alors pourquoi elle semblait avoir peur? Maman! 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 Papa, maman, viens. Calais, mais c'est quoi? Pourquoi tu pleures comme ça? Dans mon rêve, je me suis juste vue avec une femme dans la voiture et j'étais en train juste de crier maman, maman, maman,
maman, ma maman. fille, s'il te plaît, Voilà pourquoi calme-toi, je suis en train calme-toi, de pleurer. calme-toi, calme-toi. Alain, s'il te plaît, viens ici immédiatement. Vite. C'est bon, Papa. calme-toi, calme-toi. Non, non, où est-elle? Où est-elle? Où est ma mère? Je ne sais pas. Pourquoi je suis en train d'appeler son nom? Où Ma fille, s'il te plaît, est-elle? calme-toi, calme-toi. Où est-elle? Papa. Qu'est-ce qui lui arrive? S'il te plaît. Alain. Où est maman? Je veux vraiment savoir où elle se trouve. Où est-elle? Mais maman est morte? Comment tu vois ça? Mais c'est quoi? Non. Je suis désolé, mais elle doit le savoir. Mais tu vois comme cette situation, n'est-ce pas, mon fils? Hein? Non. Tu vois comment elle est dévastée, tu ne vois pas? Non, 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 ce n'est pas juste. Non, mon fils, Non. tu n'aurais pas dû faire ça. Non, non, ça ne peut pas arriver, non. Comment cela est arrivé? Non, dites-moi comment cela est arrivé. Comment cela est arrivé? Dites-moi. Je veux savoir où se trouve ma mère. Dites-moi. On va tout te dire, d'accord? Oui, Aline, maman est morte. Aline, dites-moi, maman est morte. Calme-toi. Non, non, pourquoi vous me dites rien? Oh, S'il te plaît. je veux savoir. Je veux savoir, non. Carly et M. Rubin ont actuellement de sérieux problèmes. Et avec tout ce qui vient de se passer, j'ai beaucoup de doutes qu'il voudra encore faire affaire avec la compagnie de Carly. Eh bien, papa, il les doit certainement. Je vais essayer de les convaincre de garder leur projet évoluer dans l'entreprise. Ça serait une bonne chose. Oh, Eddie. Bonjour, monsieur. Bonjour, Alain. Ouais, bonjour. Eddie. Monsieur. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Ah, oh, comment va Kali aujourd'hui? Carly est dans sa chambre, car aujourd'hui elle ne veut pas causer avec n'importe qui. Pourquoi? Apparemment, elle avait vu notre mère dans un rêve la nuit dernière. Elle a demandé et je lui ai dit que notre mère était déjà morte. Et aujourd'hui, elle refuse de manger et elle ne veut même pas sortir de sa chambre. Puis-je aller parler avec elle? Oui, bien sûr. Merci, monsieur. Eddie. Ce jeune homme est vraiment amoureux de son travail. Papa, non, pas seulement ça. Je pense qu'il est amoureux de Carly. Et il ne veut pas du tout l'admettre. Vraiment? Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu me racontes là? Papa, lorsqu'il passe du temps avec Carly, je vais juste te demander d'aller là-bas et entrer et regarder. Regarde-lui dans les yeux et tu auras ta réponse. Regarde juste la manière dont il court dans sa chambre juste en attendant que Carly ne veut pas manger. Et elle n'a pas pu dormir la nuit dernière. Et elle ne veut parler avec personne aujourd'hui. Est-ce que tu as vu sa réaction? Tu sais quoi, papa? Il se fait tard et je dois me dépêcher d'aller au bureau maintenant. Très bien. Passe une bonne journée là-bas au travail. Et toi aussi. Prends soin de toi. Je le ferai. Et n'oublie surtout pas ce que je dois. Eh bien, de ce qu'on vient de discuter, c'est que je t'ai en parlé maintenant. Oh, allez. Je ne suis pas aussi vieux pour oublier. D'accord, papa, je dois me dépêcher maintenant. À plus tard. C'est bon, mon fils. D'accord, bientôt je serai de retour. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a du boulot. Kali, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment je vais... Comment... Désolé, ça va aller. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Ça va aller. I'll never feel lonely like I did before, 'cause I know you are the thoughts of my heart. C'est bon. Viens me voir en bas.
il faut que je te parle de quelque chose. Mais qu'elle s'endorme d'abord. D'accord? Oui, monsieur. Est-ce que Alan a raison concernant Eddie? Eddie, j'aimerais donner la main de ma fille en mariage. Et comme tu peux voir, elle ne rajeunit pas du tout. Et je pense qu'elle a vraiment besoin d'un homme à ses côtés. Et nous savons déjà qu'elle passe par un moment très difficile de sa vie. Chief, désolé de dire ça, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'elle se marie en urgence. Dis-moi pourquoi tu penses que mon idée n'est pas bonne. Est-ce que c'est à cause de sa condition actuelle? Pas du tout, Chief. Mais je pense qu'elle mérite d'épouser un homme qu'elle aime. Et quelqu'un qui l'aime aussi. Mais allez, Eddie, toi et moi savons très bien qu'aucun homme ne tombera amoureux de ma fille dans son actuelle condition. Et même mon statut financier ne fera rien. Il n'y a pas une raison pour aimer, monsieur. Parfois, tu arrives à aimer quelqu'un sans aucune raison. Ce n'est pas une question de la santé ou quelque chose de ce genre. Eddie, Oui, monsieur. je peux lire entre les lignes. Je peux voir que tu es amoureux de ma fille. Juste comment tu veux ce qu'il y a de meilleur pour elle dans toutes choses. Alan, Oui, papa. tu avais raison concernant les sentiments d'Eddie pour Carly. Dis-moi comment est-ce que tu as découvert? Je suis entré dans la chambre de Carly sans prévenir. Et devine quoi? Oui, quoi? Et je les ai trouvés dans une position compromettante. Ils étaient mal à l'aise. Tu sais, de ce que j'ai vu. Ils sont tous deux amoureux. Papa, tu vois, je l'avais très bien dit. Tu vois maintenant? Tu avais raison. Alors, j'ai décidé de confirmer cela, attendant un piège à Eddie. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Il a été totalement pris dans le piège. Il s'est laissé être pris dans le piège? Ah, je t'ai dit. Alors, papa, comment est-ce que tu l'as fait? J'ai dit à Eddie que j'aimerais donner la main de Carly en mariage à quelqu'un d'autre. Il a réagi comment? Il fallait voir comment le jeune homme protestait. Il fallait voir. Eh bien, papa, ça c'était vraiment un grand piège. Hein? Oui, bien sûr, Tu ne mon penses pas fils. qu'Eddie est une bonne personne? Ce jeune homme est une bonne personne. Il est resté à nos côtés pendant toute notre preuve. Ouais. Tu sais, je pense que Carly est entre de bonnes mains. Ah, mais papa, j'aimerais aussi nous puissions savoir si Carly aussi est amoureuse de lui. Pour que leur amour ne puisse pas avoir des problèmes au futur, tu sais, l'amour est réciproque. Tu as raison, mais de la manière dont je les ai vus, je crois qu'ils sont tous deux amoureux, mais il n'y a pas de mal à essayer. Mais je vais te laisser gérer cet aspect. D'accord? Ok, je vois. Alors.
Entrez. Hé, arrête. Alain. Quoi de neuf? Ça me fait plaisir de savoir que tu puisses te souvenir de mon nom. Oui, tout ça grâce à Eddie. Uh-huh. Oui, il était en train de m'aider à reconnaître toutes les personnes de cette maison. Papa vient à peine de la remercier, donc il s'est décidé d'arrêter les contrats, donc arrêter de travailler avec lui. Ouais, simplement parce qu'il t'a aidé à regagner ta mémoire, alors. J'aurais souhaité qu'il y ait quelque chose qui pourrait le garder ici. Ou bien un truc qui pourrait lui faire revenir. Tu sais ce qui m'étonne vraiment et que personne dans cette merveilleuse maison puisse savoir où il habite. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle ne viendra plus ici. Papa, comment peux-tu me faire cela? Comment peux-tu me faire cela? Comment peux-tu? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que signifie tout ceci? Non, ne me demande pas de me calmer. Comment papa peut le faire? Dois-je continuer à vivre ainsi et perdre des personnes importantes dans ma vie? Premièrement, c'était maman et maintenant c'est Eddie. Non, ça ne peut pas arriver. Je ne suis pas d'accord avec papa. Papa, comment peux-tu faire cela? Mon ange. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment peux-tu renvoyer Eddie? Comment peux-tu le renvoyer? Comment, juste, s'il te plaît, fais-le venir. Appelle-le. Je te supplie de le faire venir, s'il te plaît. Carly. Mais pourquoi veux-tu que je ramène Eddie ici? Parce que je l'aime. Et parce que je veux juste l'avoir dans ma vie. S'il te plaît, papa, je te supplie. Appelle-le, s'il te plaît. J'ai besoin de lui. Fais-le venir. Je l'aime, papa. Je ne veux pas continuer à perdre des gens dans ma vie. Pourquoi tu as renvoyé Eddie? Eddie, tu es de retour. Eddie. Je suis vraiment content pour toi, Carly. Et pour toi aussi, Eddie. Votre histoire d'amour est romantique. Papa. Ma petite princesse. Viens là, assieds-toi là, ma fille. Mon ange, je suis très fier de toi. Je suis très fier que tu aies choisi une bonne personne comme futur mari. Eddie. Monsieur. Tu es une bonne personne. Merci, monsieur. J'ai déjà approuvé votre union. Alors, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de vous mettre ensemble et choisir une date pour le mariage. Papa. Oui, les préparatifs commencent déjà maintenant. Merci. Eddie, monsieur, tu fais maintenant partie de la famille. Bienvenue dans notre précieuse famille. Merci, papa. Merci. Merci. Make that love, keep it real for me, and think about the future now. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Eddie, non, non, ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Je n'ai pas une bonne personne. Ne t'approche pas de moi. Ne me touche pas. 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 Carly! Carly! Charles. Monsieur. Il y a un dossier que j'ai laissé sur le siège arrière de ma voiture.
Emmène-le au bureau et donne-le à mon fils. Entendu, monsieur. Très bien. Hum, hum. Merci beaucoup. Papa! Carly, Papa! qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi tu pleures comme ça? Eddie! Eddie! Eddie est le tueur! Eddie est le Qu'est-ce qu'il a tueur! fait? Il a causé l'accident et m'a aidé à retrouver ma mémoire. C'est Eddie! C'est lui le tueur! Eddie. Est-ce que c'est vrai? Non. Écoute, ce n'est pas possible. Eddie est une bonne personne. Papa, non, non. Ta mère était victime d'un accident. C'était un accident qui l'a tué. Non, non, papa, ça c'est une fausse histoire. C'est Eddie. Il était là. Il était celui qui était en train de nous poursuivre. Il nous poursuivrait et après, il a pris la fuite. Il a causé cet accident, papa. Il a causé cet accident. Il a tué maman. C'est lui, je peux me rappeler, c'est lui. C'est moi qui ai sauvé votre fille. Et ce n'est pas moi qui conduisais. Eddie, tu veux dire que tu étais au courant de l'accident? Tu étais sur le lieu de l'accident qui a tué ma femme et mon chauffeur. Oui, papa. Et tu ne m'as jamais parlé de tout ça, c'est ça? Et tu essaies de me dire que je dois croire que ma fille est en train de me mentir. Papa, non. Non, il est en train de mentir. Il est en train de mentir, papa. C'est Eddie, c'est lui. C'est lui, fais quelque chose. C'est lui, c'est lui. C'est moi qui l'ai sauvé. Oui, c'est toi. Je t'avais vu. Je peux me rappeler. C'est toi. Commissaire, s'il vous plaît, j'ai un criminel dans ma maison. Pouvez-vous venir avec vos hommes, s'il vous plaît? Très bien, merci. Monsieur. Tais-toi! Tais-toi! Qu'est-ce que Madame Suzanne est en train de faire avec Eddie? Ils entrent dans la voiture. Mais j'ai laissé Eddie à la maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je n'ai pas fait toutes ces choses. Je ne les ai pas fait. Ce n'est pas vrai, monsieur. Je n'ai pas fait ça. Est-ce que tu vas te taire? Est-ce que tu vas fermer ta sale bouche? Officier, mettez ce criminel hors de ma maison. Il me dégoûte. Chief, je suis innocent. Je ne l'ai pas fait. Je ne ferai pas un truc pareil. Je l'aime beaucoup, Chief. Je ne suis pas en train de mentir. Officier, s'il vous plaît, déplacez-les d'ici. Il a tué ma maman, s'il vous plaît. Déplacez-les d'ici, s'il vous plaît. Tais-toi. Officier, mettez-le hors d'ici, vite. Maintenant. Vous devez me croire. Jeune homme, s'il vous plaît, vous avez le droit de garder silence. Car tout ce que vous direz de vrai ou faux sera retenu contre vous selon la loi. Officier, emmenez-le. Non. Monsieur. Non. Je ne laisserai aucun de vous mettre ses mains sur mon fils. Jamais. Et qu'est-ce que tu fais? Souza, tu veux dire que Eddie est ton fils? Oui, elle a raison. Je viens juste de découvrir qu'il était sur les coups. Je ne te permettrai pas de maltraiter mon fils, juste comme ta femme le faisait. C'est moi et mon fils qui avons planifié de tuer ta femme. Oui, c'est nous qui l'avions planifié. C'est moi et mes gens qui vous avez appelé pour que vous ne puissiez plus partir. C'est ce que vous avez fait. Et pour Kali,
elle a un dommage collatéral. C'est pourquoi j'avais envoyé mon fils. Pour faire ce travail, parce que je connais ses capacités. Je suis étonnée que ces fous de mon fils tombent amoureux d'elle. Tu as tué ma mère. Carly, je suis un médecin et maman m'a demandé de t'aider. En tant que médecin, c'est mon devoir de sauver des vies. C'est ce que je faisais exactement avec toi. Et ton père a trouvé que j'étais amoureux de toi. Chief, s'il vous plaît, pardonnez ma mère et mon frère jumeau, s'il vous plaît. Est-ce que tu vas te taire? Ferme-moi cette bouche. T'es vraiment une mère honteuse. Tu inclus tes 2 enfants à faire tes crimes. Et dis, je suis désolé. Officier, faites votre travail. S'il vous plaît. Amenez vite cette ordure. Avancez. Joins de ma queue. Avancez. J'aime Carly, je l'aime Avancez. beaucoup. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Des idiots. Je t'ai dit d'avancer. Ça va aller. C'est bon, ma fille. Calme-toi. Calme-toi. Patron, je vous jure, j'ai passé des heures là-bas pour l'empêcher d'entrer, je vous jure, patron. Je lui ai dit, attends, je vais le dire au patron. Comment est-ce qu'elle a pu entrer après? Je ne sais pas, et je vous jure, je ne lui ai jamais ouvert le portail, patron. Je me suis dit de venir le dire au patron. C'est là que vous m'aviez dit, oui, vas-y, ouvre-lui le portail. Alors, quel est le nom de cette personne? Je crois qu'elle m'avait dit que son nom était Suzanne. Oh, laisse-le entrer. Oh, je le fais tout de suite, madame. Je le fais tout de suite, madame. Merci infiniment, madame. Madame. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur, merci. Merci, madame. Je suis celle dont madame Elisabeth vous a parlé. Je suis au courant de ça. Alors, dis-moi, comment goûte ce que tu prépares? Madame, très bon. C'est vrai? Oui, madame, vous allez aimer. Ok, tu fais des éloges à ta nourriture et si jamais ça ne goûte pas bien, que feras-tu? Parce que mon mari adore de la bonne nourriture. Madame, je suis sûre que vous allez beaucoup aimer. Oui, ça, je vous l'assure. Moi et la cuisine, c'est une histoire exceptionnelle. Vous allez aimer, madame, mais je crois que monsieur aussi va aimer. Vraiment? Oui, monsieur. Tu en es sûre? Oui, madame. D'accord. Oui, madame. Suzanne, Oui. sois la Mais- bienvenue. Merci, madame. Merci, monsieur. Cette nourriture est vraiment délicieuse. Oui, notre nouvelle cuisinière est fantastique, c'est ça. Et tu as raison, ma fille. C'est trop bon. Elle est bonne. Oui, très bien. Ah, Souza, ta monsieur. nourriture est délicieuse. Oh, merci, monsieur. Merci. J'aime ça, merci. Merci, madame Kali. Kali. Mon nom est Kali. Ok. S'il te plaît, appelle-moi Kali. Kali. Bien. Merci, Chief. Merci. Cette nourriture est fantastique. Parfaite. Et surtout le goût de ce poulet. Oui, très bon. Fantastiquement épicé. Oui, parce que tu aimes ça. Madame, les ingrédients sont déjà là, prêts pour... Je veux dire, mais pourquoi as-tu coupé tout ça? C'est pour le potage dîner à madame.
Tout ça, c'est pour les ignames. Tu as l'intention de les utiliser pour toi. Non, madame, c'est pour les Oh, ignames. tu penses que je ne le sais pas? C'est ça. C'est ce que tu fais tout le jour dans ma cuisine. C'est ce que tu fais dans ma cuisine. N'importe quoi. Tu fais ce que mon mari refuse. Je t'ai renvoyé d'où tu proviens. Alors je vais continuer à te pourrir la vie dans cette maison. Ici, c'est ma maison. Alors aucune personne de ton espèce ne pourra me faire sortir d'ici. Alors je veux que tu puisses l'enfoncer dans ces tonneaux vides que tu appelles tête. Foutaise. Mon fils, ta madame me traite d'une manière que tu ne peux imaginer. Elle est tellement dure que je ne supporte plus. Et si je continuerai à être ici, c'est juste à cause de vous deux. Je veux que vous soyez sérieux. Rendez votre mère fière. Dis à ton frère que je l'aime. Et je vous aime tous les deux. Suzanne, Madame, tes narines ont un problème au point où tu n'arrives plus à détecter que la nourriture que tu es en train de cuisiner est en train de brûler. désolée madame. Cette casserole à elle seule est très chère. Je ne parle même pas de ma nourriture. Je suis désolée. Désolée madame. N'importe Désolée. quoi. Cette femme est tellement méchante. Comment est-ce qu'elle peut se comporter comme ça? Une femme donc tu peux être même plus âgée qu'elle. Et ça m'avait fait de la peine d'avoir maltraité ma mère, d'avoir maltraité la femme que je voulais rendre heureuse. Je souffre. Je souffre depuis tout ce temps. Ça fait déjà 6 mois que je travaille chez TUF. C'est dur. Malgré cela, j'ai accepté de peiner pour pouvoir tous les deux aller à l'école. Oui. Et alors que j'ai réussi à réunir cette somme pour le frais, qu'est-ce que vous avez fait avec? Je ne t'ai même pas rassuré de voir ton frère aller à l'école. Tu es allé t'acheter un véhicule. Maman, s'il te plaît, on n'est pas encore là, on n'est pas encore là. Continue avec ce sujet. Continue jusqu'à ce qu'on va faire payer à cette femme. Andy, qu'est-ce que tu veux lui faire? Je vais la tuer. Elle a fait souffrir à ma mère. Elle va souffrir aussi. Je vais en finir avec elle. Regarde, Andy, je ne sais pas ce que tu veux faire et ce que tu comptes faire. Mais s'il te plaît, ne me mêle pas dans tes plans mauvais. Adi, fais tout ce que tu penses faire. Sache que je te soutiens à 100%. Je suis derrière toi. Maman.
Kali est innocente. Elle n'est pas impliquée dans cette affaire. Comment est-ce que j'allais savoir? Je devais savoir. Je devais savoir qu'elle allait suivre sa mère. Elle ira avec sa mère dans cette cérémonie. Ah! Alors qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée.